Est-ce que vous savez que l'endroit dans lequel vous vivez, ou encore dans lequel vous avez grandi, influence parfois notre vision qu'on a sur nos cheveux en tant que personne noire ou métisse? Je suis une personne passionnée par tous les types de cheveux. J'ai toujours aimé les cheveux, que ce soit les miens ou encore celles des autres. Mais je suis très chanceuse d'avoir eu une éducation capillaire. J'ai eu une mère qui, presque tous les samedis quand elle pouvait, me lavait les cheveux, elle faisait mes soins et elle me mettait sous coiffure protectrice. Dans la culture, c'est assez normal, c'est assez naturel pour les filles, dès leur jeune âge, d'avoir des nattes collées, des tresses. Moi, j'ai toujours aimé mettre des perles ou porter mes cheveux au naturel. J'avoue qu'arrivé au collège, en voyant tout le monde défriser leurs cheveux pour faciliter leur vie, je voulais aussi, pendant une période, me défriser les cheveux. Je remercie beaucoup ma famille qui ne m'a jamais laissé faire. Et très tôt, on m'a appris, et ça c'est un de mes tontons, on m'a appris que en fait, tout ce qui est défrisage, ce sont des produits très très chimiques qui sont cancérigènes et qui peuvent nous faire ne plus jamais retrouver notre vraie nature de cheveux. J'ai laissé cette histoire de défrisage et j'ai continué ma vie avec mes perles, avec mes cheveux. Et merci à ma mère qui a toujours vraiment pris soin de mes cheveux. Une fois grande, j'ai pris le relais. Et arrivée ici en métropole, je vois d'autres personnes, d'autres filles noires qui me demandent pourquoi t'es jamais sous bébé ou bien est-ce que ce sont tes vrais cheveux, comment tu fais pour les accepter, des questions que j'avais jamais entendues avant par rapport à mes cheveux. Je pars du principe que ça a fait partie de moi et je suis très contente de les aimer et voilà. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui, eux, en fait, on les a jamais appris à aimer leurs cheveux. C'est-à-dire à aimer leurs cheveux, mais aussi cela pouvait dépendre des modèles qu'elles avaient. Il faut savoir que dans beaucoup de villes en France, il n'y a pas beaucoup de noirs autant qu'on pense. Parfois, tu es la seule noire de ta classe, de ton quartier, et voilà. Et souvent, il y a des personnes en grandissant, elles étaient la seule noire de leur classe. Elles n'avaient pas de modèle d'autres personnes avec des cheveux texturés et elles ont commencé à se lisser les cheveux